pour qu'on ne reparte pas comme on est venu. Hein. Demandez vraiment au Seigneur d'étendre ses mains. Peut-être je demande à Rémi, tu veux prier pour nous, s'il te plaît, pour cette réunion? Hein, merci. Merci. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Oui. Amen. 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 Voilà, alors si vous avez un petit peu de voix, vous allez m'accompagner. Je ne voudrais pas faire un solo, un sous-lot, hein, ni un solo. Hein. Ce premier chant, alors c'est un vieux chant, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Et je dis, tiens, en plus je l'aime beaucoup, il est assez rythmé. Hein, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Voilà, et on veut le chanter de tout notre cœur. Voilà, c'est pas celui-là. Merci. Voilà, vous allez voir, l'air vient vite, vous allez vite vous en rappeler. Hein, mais on veut le chanter de tout notre cœur. Alors c'est un chant un petit peu rythmé, et on veut vraiment le chanter de tout notre cœur. Ok? On y va? Allez. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Exaltez avec moi l'Éternel, roi des rois, et célébrons ensemble son nom. Oui, célébrons ensemble son nom. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Exaltez avec moi l'Éternel, roi des rois, et célébrons tous ensemble son nom. Oui, célébrons ensemble son nom. Vous le connaissiez ou pas? Non? Bon, il date de la guerre de 14 pourtant celui-là. Hein? Oui. Ah. Alors il me semble que vous pouvez mettre plus que ça quand même. Hein? Allez, on y va. Allez, allez de tout notre cœur. Exaltez avec moi l'Éternel, amen. Célébrons tous son nom. Exaltez avec moi l'Éternel, roi des rois, et célébrons ensemble son nom. Oui, célébrons ensemble son nom. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Exaltez avec moi l'Éternel, roi des rois, et célébrons ensemble son nom. Oui, célébrons ensemble son nom. Amen. Amen. Célébrons ensemble son nom. Et ça, c'est bon. Cet autre chant, j'espère qu'on peut tous le chanter. Jésus, je te suivrai. Voilà, le but de cette réunion, c'est que si ce n'est pas le cas, on puisse prendre la décision de suivre Jésus. Alléluia. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, on veut pouvoir encore dire cet après-midi, Jésus, je te suivrai. Pourquoi? Car tu es mort pour moi. Alléluia. On le prend ensemble? Allez, on va essayer. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur le mont où ta présence abonde, oh, Jésus, je te suivrai. Amen. Quand mon âme sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Amen. C'est la plus belle des décisions. Hein? Alléluia. Peut-être avant d'élever notre voix, je voudrais qu'on prenne aussi ce chant, Notre Père dans les cieux, dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Et j'aime beaucoup ce refrain. Et on veut, avant de prier, d'élever notre voix quelques-uns courtement, on veut pouvoir dire gloire à Dieu. Alléluia. Cet après-midi, dans ces moments, on veut dire gloire à Dieu. Alléluia. On veut le chanter de tout notre cœur. Ce n'est pas qu'une formule, mais c'est quelque chose qu'on veut exprimer ensemble. Alléluia. On le prend ensemble? Allez. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. On le reprend ensemble. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs, nous ne chancellerons. Chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs.
Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Seigneur, nous te bénissons, voulons encore dire cet après-midi, à Dieu soit la gloire, Seigneur, pour les choses qu'il a faites. Te bénissons pour ce temps encore, ce moment où tu nous donnes de pouvoir réfléchir aux choses d'en haut, à ce qui te concerne. Merci Seigneur, parce que tu veux encore parler au cœur, sauver, délivrer, pardonner les péchés. Seigneur, nous te bénissons pour le sang de Jésus qui lave encore de tout péché. À toi soit la gloire. Amen, 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 amen. Alléluia. Oui. Merci Jésus. Oui. Merci Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi la gloire. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Oui. 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 Amen. Merci Jésus. Amen. Oui. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oui. Oui. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia Jésus. Je te bénis encore. Il y a encore une voix qui s'élève. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Jésus. Amen. 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 Alléluia. On va prendre encore ce dernier chant. On va laisser toute la place à la parole. Alors moi, je l'aime beaucoup. Vous allez m'aider à le chanter. J'espère qu'on va y arriver. Mais j'aime beaucoup les paroles, et notamment la deuxième strophe, où il est dit « Tu n'as pas attendu que je sois parfait, mais Seigneur, tu m'as aimé le premier. » Heureusement, si le Seigneur avait dû attendre qu'on soit parfait, je pense qu'il n'y aurait personne cet après-midi. Tu n'as pas attendu que vers toi je crie, mais tu m'as accepté tel que je suis. Alléluia. Et on veut encore réaliser que cet après-midi, Dieu est un Dieu de grâce. Voilà. Il n'attend pas que tu sois parfait, il n'attend pas que tout soit nickel, il n'attend pas qu'il n'y ait plus aucun problème pour te toucher. Non, 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 non. Tu peux venir tel que tu es. Alléluia, cet après-midi. Et quand on s'approche de lui, lui s'approche de nous. Alléluia. On le prend ensemble, on essaye de le chanter. Oui, ma reconnaissance, elle est pour toi. Alléluia.
n'as pas attendu pour venir à nous, mais tu t'es revêtu d'humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu m'as fait entendre ta voix. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour et ton salut, oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour et ton salut. Tu n'as pas attendu, amen, que je sois parfait, mais Seigneur, tu m'as aimé le premier. Tu n'as pas attendu que vers toi je crie, mais tu m'as accepté tel que je suis. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance, connaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton sang. On reprend la deuxième strophe. Tu n'as pas attendu que je sois parfait? Tu n'as pas attendu que je sois parfait, mais Seigneur, tu m'as aimé le premier. Tu n'as pas attendu que vers toi je crie, mais tu m'as accepté tel que je suis. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Amen, Seigneur, oui, notre reconnaissance, elle est pour toi. Parce que tu nous as sauvés. Je te prie vraiment qu'encore cet après-midi, ta parole puisse trouver un écho favorable dans les cœurs, qu'elle puisse encore parler, toucher, peut-être reprendre. Mais merci Seigneur, parce que ton but, c'est de nous sauver, de nous amener plus loin. Amen. C'est que nous soyons avec toi pour l'éternité. Alors à toi soit la gloire. Bénis ton serviteur, remplis-le de toi. Donne-lui Seigneur l'onction qui vient d'en haut. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On n'est pas parfait, hein? Quand on chantait ce petit chœur, je pensais à ce témoignage vrai. Je le cite souvent. Un pasteur disait alors que celui qui est parfait lève la main. Donc personne lève la main. Et devant, il y a un homme qui a levé la main. Un homme qui a levé la main. Et puis,
Et puis on entend une voix derrière. Marcel, excuse-moi Marcel, hein, il s'appelait Marcel le gars. Et Marcel, baisse ta main, c'était sa femme. Parce que sa femme, elle savait qu'il n'était pas parfait. Hein. Et lui, il levait la main. Marcel, baisse ta main. Je suis là, oui. Voilà. On n'est pas parfait. On va lire, je disais depuis quelque temps, là, le Seigneur a mis sur mon cœur de regarder les miracles de Jésus. On en a vu 2. On va voir un troisième ensemble. Et puis peut-être de le voir différemment. On a besoin de lire et de relire et de demander au Seigneur, au Saint-Esprit de nous montrer quelques points qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas discernés. Donc on va lire dans l'évangile de Marc. C'est un texte qu'on connaît bien. Marc chapitre 10, versets 46 à 53. C'est la guérison de Bartimée, de l'aveugle. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Allez. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Donc il a été sauvé. Hein, et aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Et il a été guéri. Je le fais rarement, mais je voudrais qu'on prie pour que, peut-être que vous êtes venus avec des inquiétudes dans votre corps concernant la maladie. Mais je voudrais vous dire que non seulement vous allez Dieu veut vous sauver, mais Dieu veut vous guérir cet après-midi. Hein, ça, c'est un acte de foi. Et quelle que soit l'infirmité, la douleur, le mal, je veux croire que le Seigneur est capable de vous guérir dans cet après-midi. Non pas à cause de nous, mais à cause de sa parole et à cause de sa présence dans ce lieu. On va prier. Hein. Merci Seigneur de bénir ces moments, de bénir ta parole. Et comme tu as béni cet homme, je veux proclamer que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu ne changes pas. Seigneur, bénis cet auditoire, bénis ceux qui viennent avec des inquiétudes. Tu es capable de sécher le mal jusqu'à la racine. Tu es capable d'augmenter la foi, de mettre des certitudes dans le cœur de l'un, de l'autre, Seigneur, de ceux qui souffrent. Seigneur, je te prie vraiment de visiter cet auditoire, Seigneur, ces hommes, ces femmes, ces frères, ces sœurs. Accorde-leur ta grâce. Et que nous puissions entendre des témoignages de ton intervention dans leur corps, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Quand on regarde un petit peu, on va faire un peu du textuel. Il est dit que, verset 46, Jésus est arrivé à Jéricho. Et dans le même verset, il est dit que lorsque Jésus en sortit, donc ça nous laisse à supposer qu'il est resté un temps. On ne sait pas le nombre de temps qu'il est resté, mais il est resté un temps sur Jéricho. Il faut savoir que là, dans le contexte, on va tenir quelques instants compte du contexte. Il va en direction de Jérusalem. Quand on lit le chapitre 11, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem, et il n'en sortira pas, il va être crucifié. Hein? Donc, ça, c'est le contexte. Et il arrive à Jéricho, il était sur le chemin, il va rentrer à Jéricho, il va rester un temps, et ensuite, il va se diriger sur Jérusalem. Et sur le chemin, avant d'entrer à Jéricho, il s'est passé quand même quelques événements, et j'ai été surpris, vraiment surpris, de relire ce passage du verset 32, toujours de Marc chapitre 10, verset 32, il est dit ceci, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Vous voyez, c'est ce que je viens de souligner. Et Jésus allait devant eux. Jésus marchait devant. Les disciples, ils étaient derrière. Et les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et il commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Donc, il va leur, je vous fais grâce, il va leur expliquer tout ce qui va se passer à Jérusalem.
qu'il va mourir, il va être crucifié, on va lui cracher au visage, il va mourir et il va ressusciter. Donc, ils vont le battre de coups de bâton, ils vont le faire mourir au verset 34, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc, il leur explique tout en détail. Il leur explique tout en détail. Et quand on lit la suite, je me suis dit, mais ils n'ont rien compris. Quand on regarde la suite, il est question des fils de Zébédée. Allez, un petit contrôle du mercredi. Qui étaient les fils de Zébédée? Comment ils s'appelaient les fils de Zébédée? Cyril et Marc? Elles auraient pu, tiens. On les appelait Jacques et Jean. C'était les associés de Pierre et d'André. C'était des cousins. Et alors, c'est vrai, je disais, on aurait pu les appeler Cyril et Marc, parce qu'ils avaient un surnom, ces deux. Et c'était pas des tendrons, hein. C'était pas des tendres. C'était pas des tendres. On les avait appelés les fils du tonnerre, qui veut dire Boanerges. C'est eux qui avaient dit, justement, et le souligné dimanche, quand ils sont arrivés dans le bourg des Samaritains. Vous vous rappelez qu'il a parlé des Samaritains hier, dimanche dernier, le frère, et ils étaient dans le bourg des Samaritains, et Jacques et Jean, il n'y avait pas de place pour Jésus, et ils ont dit, mais tu veux qu'on commence. Ouais, eux, ils étaient radicaux, hein, c'était des nationalistes à 100%. Hein. Tu veux qu'on demande au feu du ciel de descendre sur ce bourg et de consumer. Et Jésus leur dira, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et on voit qu'ensuite, eh bien, le Seigneur a fait grâce aux Samaritains. Il y a beaucoup de Samaritains qui se sont convertis. Mais là, Jésus, ce qui m'a étonné, c'est le contraste qu'il y a entre ce que Jésus est en train de leur dire. Il explique sa mort et eux, ils vont prendre la parole et ils vont donner un ordre à Jésus. Ils vont ordonner à Jésus. Et regardez, on le lit. C'est dans la suite, là. Ils sont en train de marcher. Le Seigneur leur explique. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ils étaient, excusez-moi l'expression, mais ils étaient trempés, ils étaient un peu gonflés, hein. On va te demander, voilà, on va te dire ce que tu devrais faire pour nous. Et quand on lit la suite, et il voulait un être à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus les laisse faire. Il les laisse faire et il va leur répondre. On trouve même dans l'évangile de Matthieu, je ne l'ai pas donné Rosetta, mais ce n'est pas grave. C'est dans Matthieu chapitre 20, l'intervention de la maman. Là, c'est eux qui interviennent. Et puis là, dans Matthieu chapitre 20, ils envoient la mère. Hein? Il a dit, maman, vas-y, tu vas plaider pour nous. On veut être l'un quand tu seras dans ton royaume. Pensez les meilleures places. Un à droite et un à gauche. Et Jésus leur dira, mais vous ne savez pas de quel esprit là encore vous êtes animés. Est-ce que vous allez boire la coupe? Et ils diront, oui, on va boire la coupe. Et Jésus leur dira, c'est vrai que vous boirez la coupe, mais quant à vous asseoir l'un à droite et l'un à gauche, ça, il appartient au Seigneur. Hein? Et là, il donne une explication. Il donne une explication. Au verset 43, il n'en est pas de même au milieu de vous. Vous voulez être les premiers, mais regardez ce qu'il leur dit. Là aussi, je l'ai souligné bien en fluo pour que ça me le rappelle et que ça nous garde dans l'humilité. Il n'est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qui c'est qui veut être grand parmi vous? Puis du coup, il n'y a plus personne qui lève la main. Et qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Hein? Et Jésus leur répond, voilà, vous voulez être l'un à droite, eh bien vous allez être les esclaves et vous allez servir. Hein? Et le Seigneur est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et là, à partir de là, il rentre dans Jéricho. Ah, Jéricho. Je regardais un petit peu, je disais que je voulais fouiller différemment. J'ai regardé un petit peu. Alors, Jéricho, je ne sais pas si vous voyez un petit peu,
vous pouvez regarder sur une carte, Jéricho se trouve à 27 km de Jérusalem, à 7 km de la mer Morte, et ça se trouve au nord-est. Jérusalem, c'est un peu plus bas, Jéricho, c'est un peu plus haut, et il se trouve à 7 km de la mer Morte. Cette femme, qui c'est qui a été à la mer Morte? Tu as été à la mer Morte? On a failli aller avec Jean-Michel à la mer Morte. Peut-être qu'on ira un jour, avant qu'on meure, nous, avant que la mer, elle... la mer Morte, c'est la mer salée. Hein. Il paraît qu'on flotte, mais on ne peut pas couler, quoi. Hein. Et il faut faire attention aux yeux. Hein. Ouais. Faire attention aux yeux, parce qu'elle a un taux de salinité énorme. Hein. Voilà. Donc, et c'est pour cela que Jéricho est aussi... j'ai regardé sur Internet, Jéricho, ça serait la ville la plus vieille au monde. La plus vieille au monde. Et vous savez, ça a été souligné, Jéricho se trouve à 260 mètres en dessous du niveau de la mer. Et il disait qu'avant, Jéricho était plus près de la mer Morte. Parce que vous savez que cette fameuse mer Morte, je ne suis pas allé, elle diminue de plus en plus. Et donc, ça éloigne automatiquement les villages de cette mer dite morte. Donc, c'est la ville la plus vieille du monde, et c'est la ville la plus basse au niveau de la mer. Hein, la ville de Jéricho. La ville, Jéricho signifie lune. Lune. Voilà. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est dans la lune, mais Jéricho signifie lune. Et c'était un lieu d'idolâtrie où on adorait les dieux nocturnes, les dieux de la lune. Et, voilà. Et entre autres, il y avait Artémis, je vous fais grâce de tous les autres. Hein? Voilà, ça c'est un petit peu mais ça signifie lune, lunaire. Hein? La première fois qu'on voit le nom de Jéricho apparaître dans la Bible, c'est dans le livre des... Je ne l'ai pas donné, mais si tu arrives à le mettre, sinon ce n'est pas grave. Dans le livre des Nombres, si vous prenez des notes, dans le livre des Nombres, au chapitre 22, au verset 1er, c'est la première fois qu'on voit apparaître le nom de Jéricho. Et je dis, quelle histoire! Vous relirez à la maison Nombre 22 et Nombre 23. Quelle histoire! Regardez, c'est la première fois, voilà. Comme ça, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. C'est la première fois que le nom de Jéricho apparaît. Après, on va le retrouver dans d'autres textes, dans beaucoup de textes d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'histoires autour de la ville de Jéricho. Mais là, Jésus donc est dans cette ville de Jéricho. Et quand vous connaissez l'histoire dans le livre des Nombres, chapitre 22 et Nombres, chapitre 23, il est question d'un roi qui s'appelait Balak, c'était le roi de Moab. Et il va faire venir un prophète qui s'appelait Balaam. Et là, je relisais l'histoire. Ah là là. Bon, qui se rappelle de l'histoire de Balak et de Balaam? Quand je vais vous parler d'un âne qui parle. Ah, voilà, vous avez devant vous un âne qui parle, comme ça. Et donc, Balak, lui, il apprend que Israël écrase tout le monde, et il est inquiet, et il va faire venir le prophète Balaam, et il va lui dire, tu vas maudire, je résume, hein, je résume, tu vas maudire Israël. Et Balaam, d'abord, il envoie des présents, il envoie des hommes pour essayer d'acheter le prophète pour qu'il puisse maudire Israël. Et Balaam était un petit peu attiré par les euros de l'époque. Et à la première reprise, ils viennent avec des présents, ils refusent. Le Seigneur dira, tu n'iras pas. Je résume, hein, tu n'iras pas. Il revient une deuxième fois, comme quoi que l'ennemi, lui, il persévère. Hein. La parole de Dieu nous enseigne à persévérer, mais l'ennemi, lui, il persévère. Et il revient une deuxième fois, avec des présents encore plus nombreux. Et le Seigneur dit, puisque tu veux y aller, vas-y. Il va se mettre en travers, il va prendre sa monture. C'était une ânesse, ce n'était pas un âne. C'était une ânesse,
Et puis l'ange de l'Éternel va se mettre sur le chemin, vous vous rappelez? Il va se mettre sur le chemin, il va empêcher le prophète d'aller pour soi-disant maudire Israël. Et puis lui, il est tellement pris par les biens qu'il ne voit pas l'ange de l'Éternel. L'ânesse, elle voit, l'ânesse, elle a la bonne vision, et lui, il voit rien. Donc, à un moment donné, l'ânesse va le jeter dans le champ, il va commencer à la frapper, ensuite, il va arriver dans un endroit très serré, l'ânesse va vouloir esquiver l'ange de l'Éternel avec son épée nue, la Bible dit, l'ânesse va vouloir l'éviter, et elle va frotter contre le mur, et elle va frotter la jambe du prophète. Pensez, le prophète, il va rentrer dans une colère, il va continuer à battre son ânesse, et la troisième fois, l'ange, il bouche le passage, et l'ânesse, elle s'affaisse. Ou alors, quand il a vu s'affaisser l'ânesse, il va commencer et c'est là que le Seigneur va ouvrir la bouche de l'ânesse. Je sais pas, quand j'étais gamin, il y avait ce feuilleton, le cheval qui parlait, comment il s'appelait? Oui, enfin, c'est un vieux feuilleton, et le cheval, il parlait. Et là, l'ânesse, elle va commencer à avoir une discussion avec son maître. Mais tu me frappes depuis que je suis ton ânesse, je te jamais, etc., etc. Et bon, enfin, il y a eu une conversation comme ça. Et puis ensuite, ils sont arrivés, et là, ils vont demander, et là, Balaam Balak va lui dire maudit le peuple. Et le temps me manque. Vous voulez qu'on lise? Mais il ne pouvait pas maudire. Il ne pouvait pas. Allez, on va lire Nombre 23. Nombre 23. Et maudit le peuple. Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Voici, tu le bénis. Et verset 20, voici j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, et je ne le révoquerai point. Et verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui. Au verset 25, il dira ceci, Nombre 23, 25, Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Et voilà, et ça nous parle, ça peut nous parler même de l'Église. Le Seigneur, il dit, mais moi, je ne peux pas lui faire du mal à mon Église. Hein, la Bible dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Ensuite, on sait ce qui va se passer pour cet homme. Mais la première fois que le nom de Jéricho apparaît, il apparaît dans cette situation. Après, il y a cette grande histoire de Jéricho. Je vous fais grâce de toutes les fois où la grande histoire de Jéricho, c'est quoi? C'est les murailles, et oui, hein, quand on lit dans Josué chapitre 2 que Moïse va envoyer 2 espions, ils vont rentrer dans la ville. Déjà, il y avait des espions. Hein. Vous savez qu'en ce moment, il y a tout ce conflit, avec Israël et puis la bande de Gaza, et il y a des espions d'un côté, des espions de l'autre, etc. Et là, il envoie les 2 espions pour regarder un petit peu la ville. Il faut savoir que Jéricho était imprenable à l'époque. Hein. L'épaisseur des murs faisait 3,50 m. 3,50 m, les murailles de Jéricho. Et là, donc, ils vont loger chez une certaine Rahab. Hein. Ça a été souligné d'ailleurs lundi, parce que Rahab, à un moment donné, elle n'a pas dit la vérité. Elle a dit, hein, quand elle était interpellée, elle a dit un mensonge. Enfin bref, je ferme la parenthèse là. Et là, donc ça, c'est dans Josué chapitre 2. Et ensuite, chapitre 6, le Seigneur va lui dire, voilà, tu vas faire comme ça. Et tu vas tourner pendant 6 jours, vous vous rappelez? Alors, ils tournaient avec l'arche pendant 6 jours autour de Jéricho. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours, ils ont sonné de la trompette et les murailles sont tombées. Il n'y a que l'endroit, il y a une portion là, de la muraille qui est restée là où il y avait la Rahab qui était pas une fille trop sage, puisqu'elle était classée là comme une prostituée. Ensuite, donc, les murailles sont tombées, ils ont pu prendre Jéricho. Il y a aussi cette histoire du bon samaritain, et là on voit bien que la Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.
Il descendait de Jérusalem à Jéricho dans l'évangile de Luc au chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Vous connaissez cette histoire, hein, la parabole du bon samaritain. Et c'est vraiment descendre parce que Jéricho, c'est la ville la plus basse. Hein. Et là, il va être maltraité. Ensuite, il va y avoir le sacrificateur, le lévite qui va passer, et puis le samaritain qui va panser les plaies, qui va payer, etc. Et derrière cette image du samaritain, on y voit aussi le Seigneur. Je tenais quand même à le souligner, mais il y a plein d'autres histoires de Jéricho. Hein, de Jéricho. Voilà, donc je vous replace le passage. Ils arrivèrent à Jéricho, et là, ils sortent. Allez, maintenant, voilà, on a fait le tour de Jéricho. On sort de Jéricho, d'accord, hein, c'est ce qui s'est passé. Ils arrivèrent, verset 46, à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et là, à la sortie de Jéricho, il y a cet homme qui s'appelle Bartimée. Quand on regarde, je regarde, alors moi je ne suis pas, moi non plus, je ne fais pas de grec. Mais je regardais, mais alors c'est très basique. Vous savez ce que ça veut dire Bartimée? Ça veut dire fils de Timée. Voilà, c'est pas compliqué. Donc vous avez compris le grec. Hein? Bartimée, ça veut dire fils de Timée. En grec ancien, s'il vous plaît. Quand dans l'explication, c'est grec ancien. Voilà, vous avez appris un mot en grec ancien. Hein? Voilà. Bartimée qui veut dire en grec ancien fils de Timée. Voilà. Je disais, il avait une double peine. Il était non seulement mendiant, mais il était aussi aveugle, atteint de cécité. Hein? Et c'est terrible ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez essayé de faire quelques pas en fermant les yeux. Bon, il était connu aussi. Quand on regarde le texte, il était connu puisqu'il est cité comme Bartimée, fils de Timée. Il était connu, aveugle. Alors ce que j'ai mis, ça je l'ai mis peut-être pour nous, que Dieu nous renouvelle dans notre vision et qu'on ne soit pas aussi atteint de cécité. Des fois, il y a peut-être des voiles qui viennent se mettre sur nos yeux en tant que chrétiens, et le Seigneur veut mettre son collier. Je pensais à ce que disait Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, à l'église de la Odyssée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et un collier pour oindre tes yeux. Que le Seigneur nous renouvelle dans sa vision. Amen. Et on a besoin d'être renouvelé. Des fois, on le disait, notre pasteur le disait, hein, notre vision, elle est étriquée, elle est à la mesure de notre foi. Et des fois, comme il n'y a pas grand-chose, eh bien notre vision n'est pas grande. Et on a besoin que le Seigneur vienne mettre des gouttes de collyre. Hein. Quand on fait de la conjonctivite ou quand on prend des coups d'arc, on a besoin du collyre. Hein, pour surtout qu'il nous renouvelle dans notre vision, qu'on soit renouvelé. Amen. Gloire à Dieu. Le texte nous dit qu'il était assis au bord du chemin. Et je me suis dit, mais ça c'est une position inconfortable, instable. Et ça m'a fait penser à cette expression qu'on entend souvent, être au bord, j'ai noté comme ça, être au bord de la dépression. Peut-être qu'il y a des angoisses au bord du chômage, au bord du divorce, au bord de la rupture, au bord du suicide, au bord de l'infirmité. Hein, c'est une mauvaise position, ça. Et je me suis souvenu, ça fait quelques années, on faisait du porte-à-porte à l'époque, quand je me suis converti. Et on allait dans les cités où c'était chaud, et on faisait du porte-à-porte, on tapait comme ils font, ceux qui y en a encore qui le font, ça. Hein. Du coup, on l'a plus fait parce que sinon il y avait une confusion et ils nous mélangeaient avec ceux qui font encore du porte-à-porte. Mais à l'époque, il y a 40 ans derrière, on faisait du porte-à-porte. Et je me souviens, on était à deux, et une dame, elle ouvre sa porte, et puis elle nous fait rentrer, et elle nous explique un petit peu son cas. Elle venait de perdre son fils, qui avait un esprit de suicide. Et elle nous racontait que plusieurs fois, c'était pour ceux qui ont connu la banane à la Cité Verte. Qui c'est qui a connu la banane à la Cité Verte? Ouais. Et moi, j'habitais à deux endroits, et donc on faisait du colportage là, et elle nous racontait qu'elle avait arrêté son fils à plusieurs fois. Il était à deux doigts de se jeter du balcon, du deuxième étage. Il y avait deux grands étages. C'était comment on appelle ça, les appartements avec
Voilà, un duplex. Et elle avait un esprit de suicide, il avait un esprit de suicide. Et un jour, elle a vu la fenêtre ouverte, elle a été au balcon, elle a vu en bas. Et il était au bord. Et puis un jour, il s'est supprimé, elle était dans la peine, on a pu lui parler du Seigneur. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette femme, mais en tout cas, on lui a parlé du Seigneur, hein, qui pouvait intervenir dans sa vie. Alors, donc, on peut se trouver au bord comme ça, mal. Et le texte nous dit qu'il va entendre, et ça aussi, ça nous parle, il va entendre que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Il va entendre. C'est important ça. Vous entendez tous? Même si vous êtes appareillés, essayez de les... Il va entendre. C'est important ça. Entendre, ça nous parle de la foi. Hein? On le cite assez souvent, ce verset, quand l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Il a entendu. Gloire à Dieu. Qu'on puisse entendre. La Bible me dit que si vous c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dira, Hébreux 3,7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Seigneur vous attend cet après-midi pour vous guérir, pour vous sauver. Gloire à Dieu. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Il va s'adresser à Dieu et il va formuler cette prière. On voit dans le Nouveau Testament que les prières les plus courtes, c'est les plus efficaces. Souvent, il y en a qui vous font des prières à rallonge, mais là, il va crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Ça a été encore souligné dimanche, hein, fils de David. Et il va crier. C'est important, ça. C'est-à-dire, il va s'adresser à Dieu. Adressez-vous déjà. La réunion n'est pas encore finie, mais commencez déjà dans votre cœur. Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre cœur, commencez déjà à crier dans votre cœur. La Bible dit, ça ce sont des textes clés, Psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il entend lui, il n'est pas sourd, hein, et il le sauve de toutes ses détresses. Gloire à Dieu. Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et quand on se rassemble, c'est pour donner gloire à Dieu. On a chanté, amen, c'est pour donner gloire au Seigneur. Il va crier de tout son cœur. Hein. Il va crier, et qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, j'avais relevé un verset. C'est la parabole dans l'évangile de Luc au chapitre 18 de cette veuve auprès du juge inique. Et c'est surtout la conclusion. Rosetta, si tu peux mettre Luc 18, la conclusion, versets 7 et 8. Donc, cette femme, elle va aller casser la tête au juge, et elle va obtenir gain de cause. Et regardez ce qu'il dit. Et Dieu dira, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Si je crie, promptement, rapidement, il va venir le Seigneur. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu nous donne cette foi aussi. Mais quand je crie, eh bien, hein, jour et nuit, eh bien, Dieu entend et le Seigneur intervient. Que Dieu soit béni. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ça veut dire, regarde ma souffrance. Le Seigneur connaît votre souffrance. Hein? Il connaît votre maladie, votre inquiétude. Il connaît très bien. Et c'est pour ça qu'il dit « Aie pitié de moi ». Et si vous souffrez, que ce soit physique ou spirituel, matériel, si vous souffrez, dites « Seigneur, aie pitié de moi ». Regarde ma souffrance cet après-midi. Lui, c'est tout. Hein? Il passe son IRM spirituel. Quand vous passez l'IRM, ou le scanner, ou l'échographie, il voit tout, lui. Hein? Il sait tout. Aie pitié de moi. Regarde ma souffrance. Regarde mon inquiétude. Regarde mon péché. Regarde mon péché. Il le scanne. Oup. Il ne va pas faire des photocopies pour le divulguer, mais lui, il sait. Il sait. Et il va intervenir. Amen. Aie pitié de moi. Gloire à Dieu. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le texte nous dit que des hommes vont essayer de le faire taire. Et ça, c'est l'œuvre du malin. Hein? Regardez au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire.
Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le faire taire? Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Il y aura toujours une petite voix. Écoutez bien, écoutez bien. Alors que là, on est dans la présence de Dieu, là. Mais il y aura toujours une petite voix qui viendra nous dire, et même à nous, qu'est-ce que vous croyez que? Hein? Ça, c'est l'accusateur des frères. Mais tu ne vas pas te lever, tu ne vas pas demander au Seigneur, tu ne vas pas crier à lui, tu ne vas pas lui demander pitié de moi. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Hein? Vous savez que l'ennemi, c'est écrit dans, j'aurais dû te donner la référence, c'est écrit dans Apocalypse, excuse-moi, hein, Apocalypse 12, 10, il est appelé l'accusateur des frères, qui nous accuse jour et nuit. Merci, merci Rosetta. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui nous accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ne vous leurrez pas, jour et nuit. Jour et nuit nous accuse. Hein? Et des fois on se sent accusé, mais quand j'appartiens, tiens, j'aurais dû le mettre celui-là, ça me vient à l'esprit, Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, même nous, des fois, vous ne pensez pas qu'ils viennent nous accuser? Ouais, et tu as vu, tu es encore comme ça, tu as ceci, cela, etc. C'est l'accusateur des frères. C'est l'accusateur des frères. Cette voix qui te dit, mais qui nous reprend. Il le reprenait pour le faire taire. Le diable veut vous faire taire, veut vous couper là. Il veut nous démolir, nous accuser. Il veut démolir les familles, il veut démolir les foyers, il veut démolir les enfants. Et si le diable nous accuse, la Bible nous dit que le Seigneur, lui, dans l'Épître aux Romains encore, au chapitre 8, qu'il intercède pour nous. Hein? Amen. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Et il prie pour vous. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je crie au Seigneur. Hein? Le diable, lui, il veut. Alors il en reprit, et il a crié encore plus fort. Amen. Il ne s'est pas laissé arrêter. Hein? Il ne s'est pas laissé arrêter. Et on arrive à la fin. Jésus va l'entendre. Vous pensez que le Seigneur vous entend? Mais on n'a pas besoin de crier. Hein? Jésus s'arrêta, verset 49, et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage. Prends courage cet après-midi. Sois courageux. Tout à l'heure, on va prier, on va vous demander de venir sur le devant. Et là, il faut du courage. Et là, il faut manifester la foi. Prends courage. Il t'appelle. Le Seigneur vous appelle pour vous sauver et pour vous guérir. Amen. C'est pas mal quand même, non? Pour vous sauver, parce que tant que vous n'avez pas accepté le Seigneur, on est perdu. Il en y va de notre éternité cet après-midi. Il en y va de votre éternité cet après-midi. On n'est pas orgueilleux quand on le dit, mais moi je le dis de tout mon cœur, mais c'est le plus important ça. Moi je veux la vie éternelle, Jésus c'est mon sauveur, Jésus c'est mon maître, Jésus c'est mon Seigneur, Jésus c'est mon roi. Et si vous êtes là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que Dieu veut vous sauver et Dieu veut vous guérir. Amen. C'est sa nature ça. Sa nature c'est de nous faire du bien. Hein? La religion le présente comme quelqu'un qui va nous flageller, qui va nous faire du mal. Ce n'est pas le Père Fouettard, c'est celui qui veut nous bénir. Il n'est pas venu pour condamner les hommes, mais il est venu pour les sauver. Et c'est ce que Jésus veut faire pour vous. Gloire à Dieu. Il t'appelle. Prends courage. Je t'avais donné ces deux versets. Hein? Jean 16, 33. Il est dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Qui c'est qui veut la paix ici? Le monde parle de la guerre. La paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prends courage, il t'appelle. Amen. Arrêtez de résister, donnez votre vie, engagez-vous. Allez, amen. Avant même la fin de l'année, il y a encore un baptême. Eh oui, bon, c'est peut-être, mais même avant la fin de l'année, allez, ça fait rien. T'en refais un autre avant le 31 décembre. T'en fais deux.
Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, il t'appelle. Et j'avais pensé à ce verset aussi qu'on trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. Merci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. C'est le roi David. Le peuple voulait le supprimer, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Ils étaient amers contre le roi. C'est terrible ça, hein? Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Celui qui nous donne du courage, le vrai courage, c'est le Seigneur. Et les courageux, ce ne sont pas ceux qui vont se châtaigner. Hein? Les courageux, ce sont ceux qui marchent avec Jésus. Amen. Parce qu'on a une espérance. Et tant que l'homme, mes frères, ce n'est pas prévu ce que je vous dis, mais tant que l'homme n'a pas fait la paix, il n'a aucune espérance. Cette espérance, c'est Jésus qui nous la donne. Elle est comme une encre. Amen. Elle est comme une encre, cette espérance. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et si vous avez décidé de vous engager avec le Seigneur, eh bien, vous allez avoir cette espérance et vous allez reprendre courage. Mais ça nous arrive d'être découragés. Hein? Mais même quand on lit les épîtres, l'apôtre Paul, il était découragé aussi. Mais parce qu'il appartenait au Seigneur. Combien de fois j'ai été découragé? Allez, j'arrête tout, j'arrête le ministère. C'est jamais arrivé? Hein? Eh oui. Eh oui. Et le Seigneur vient et nous rappelle des fois. Vous savez, c'est terrible le diable. Même à nous, il vient nous attaquer. Et c'est là que le Saint-Esprit agit. Je sais pas, bien sûr, il agit de la même manière. Hein, et il vient, il nous rappelle. Il nous rappelle notre vocation et il nous rappelle notre appel au ministère. Et là, mes amis, allez, on repart là, avec du kérosène. Là. Et on repart à fond les manettes. Gloire à Dieu. Parce que le diable, il ne veut pas. Et on reprend courage. Que Dieu soit béni. Verset 51, Marc 10, 51. L'aveugle va jeter son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et le texte nous dit, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il va recouvrir la vue et il va suivre Jésus dans le chemin. Au départ, il était au bord du chemin et là, il se retrouve dans le chemin. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » On va prier là, on va prier. Hein? On veut que le Seigneur intervienne. Alors approchez-vous, prenez courage pour être sauvé, prenez courage pour être guéri. Venez sur le devant et on va prier avec Cyril. Viens. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est capable de vous guérir. Hein? Gloire à Dieu. Prenez courage. Soyez courageuse. Soyez courageux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On prie. Bernard, tu viens prier.